Bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, je suis choqué ce matin de voir encore que le CNRD, ils n'ont pas de vision pour ce peuple qu'ils sont venus pour endetter la Guinée et détruire l'avenir de nos enfants. 84 millions de dollars qu'au de prêts pour construire l'hôpital militaire du côté de Dubreka. C'est-à-dire, des fois, je me pose la question, est-ce que Mamadi y réfléchit? Est-ce que le CNRD, ces gens-là, les Idi Amin, là, est-ce que vous réfléchissez? Ça vous fait 4 ans de transition. Vous savez déjà le montant que vous avez pris. Vous avez endetté la Guinée un peu partout. Moi, je pensais que c'est des vrais projets de développement dans ce pays. Campagne agricole. Vous ne faites rien pour les agriculteurs guinéens pour lutter contre l'autosuffisance alimentaire. Rien. L'éducation, à part les grands projets initiés par le gouvernement du président Fakonde, l'extension de nos universités, le CNRD à vous-même, à part le terrain du président de l'UFDG, El Asseldal, par haine que vous avez cassé, construit une école primaire, je crois, là-bas. À part ça, qu'est-ce que vous savez faire d'autre? Si ce n'est pas des dépenses inutiles pour l'armée, Mamadi a investi combien de milliards? D'abord, prenez le recrutement des forces spéciales, plus de 4000. Entretenez ces personnes. Vous avez vu les équipements militaires, les blindés, les faux blindés. Des milliards en dollars qu'il a dépensés dans ce domaine. Ce n'est pas des infrastructures de routes pour les Guinéens. Pas des écoles pour les Guinéens. Rien du tout. Et encore, on nous dit que cet État putschiste ratifie un prêt de 84 millions de dollars. Prêt de... Pourtant, ce sont ces bandits-là qui nous parlaient ici de la bonne gouvernance. C'est-à-dire, vous ne pouvez rien faire, c'est pour prêter de l'argent, endetter le pays. 84 millions de dollars. Qu'au hôpital? Quel hôpital? Qu'au militaire? La population guinéenne, on peut l'estimer à plus de 15 ou 16 millions aujourd'hui. L'armée guinéenne, qui ne dépasse même pas 16 à 17 000 personnes. C'est-à-dire 17 000 personnes, vous prenez 84 millions, vous endettez. Parce que malgré les bauxites qui sortent aujourd'hui, malgré le bruit de Simandou, tout ça, mais vous partez encore prêter de l'argent. Crédit, endetté la Guinée. Pour combien de personnes? 16. Et les 15 millions de Guinéens, des civils et autres. Quel hôpital vous avez construit? Quel hôpital? Ça dit franchement, je me dis, est-ce que vous, là, ça va dans votre tête? Mamadi Doumbouya, est-ce que ça va dans votre tête? Quand vous endettez la Guinée, parce que vous ne serez pas là demain, qui va payer ces dettes? Comment on peut aller crédit l'argent pour aller construire l'hôpital militaire? Et par rapport à la population guinéenne, on dit l'hôpital militaire, ça c'est pour les militaires. 16, la Guinée est en guerre. Est-ce que la Guinée est en conflit avec quelqu'un? Même le Mali ne le fera pas. Même le Burkina ne le fera pas. Ah non. Franchement, j'ai mal pour ce pays. Ça dit, ils n'ont même pas honte. C'est ça des projets de développement. C'est ça les projets. Ça dit, Mamadi Doumbouya, tout lui, son souci, c'est l'armée. Omar Kolo, ça c'est du gâchis, ça. Comment on peut endetter le pays? Imaginez, si nous ne payons pas ces dettes à temps, ça va s'accumuler. Comme je vous ai dit aujourd'hui, la dette c'est plus de 2 milliards de dollars. Et vous vous rappelez, le dernier gros montant qu'ils avaient pris, les 500 millions de dollars avant la fermeture des médias, partagés. Mais où va la Guinée? Où va notre pays? Et quand je dis que c'est des totaux, c'est des gens qui n'ont pas de vision, c'est ça. Vous voyez l'intérieur du pays.
On vous a parlé du projet Simandou qui va réunir beaucoup de personnes du côté de Beila, de Simandou, de Kerouane, tout ça. Pourtant, c'était dans le projet. Hein. Construire un hôpital à Beila. Et comme ça, les gens peuvent aller là-bas. Mais non, 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 non. Ça ne les intéresse pas. Hein. Ça ne les intéresse pas. L'hôpital régional de Beila, là, ça ne les intéresse pas. Mais quand il s'agit d'aller prêter de l'argent, endetter la Guinée, qu'aux 84 millions de dollars, 84 millions de dollars, ça c'est une petite somme, ça. Qu'au pour l'hôpital militaire, les militaires, au moins ce n'est même pas un pays en guerre pour dire, voilà, nous sommes en conflit comme le Mali et les autres. Non. Ah non, mais m'a dit, merci. Encore, vous venez de confirmer que vous n'avez absolument rien, vous n'avez pas de vision pour ce pays. L'éducation aujourd'hui, les enseignants, ce n'est pas aller prêter de l'argent, doter nos universités, aller prêter de l'argent, venir améliorer l'agriculture en Guinée, aller prêter de l'argent, faire des infrastructures pour les Guinéens, non. Mais quand il s'agit seulement que l'armée. L'armée. Ah non, maman dit, non, Al-Baraïla, vous avez montré vos limites. Vous avez montré vos limites. Le Mali, aujourd'hui, eux, ils n'ont pas endetté le Mali parce qu'il y a pour aller construire des centres de santé pour l'armée. L'armée, quel que soit le problème, ils peuvent mettre même des hangars. Il suffit d'avoir des médecins. C'est développer, c'est aller construire l'hôpital militaire pour les militaires, pour l'armée. C'est ça le développement? Ah non, mais franchement, Mamadi Doumbouya. Hein? Franchement, vous avez montré vos limites au peuple de Guinée. Et même l'argent là, les 84 millions là, ça n'ira même pas. C'est le peuple de Guinée, c'est le peuple qui va perdre. Vous pensez que quand on vous parle ici, chaque jour que ces gens-là n'ont pas de vision, ce n'est pas n'importe qui doit être dirigeant d'un pays. Les gens vont apprendre pour ça. Vous avez vu au Burkina, hein, l'hôpital qui vient de terminer. Vous avez vu. Ça, c'est pas militaire, malgré là-bas. Je crois que c'est à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. Vous voyez ça sur le net. Moi, je pensais que le 80, même les 84, là, si les gens peuvent vous créditer, là, c'est de prendre 40, les 80, là, vous pouvez répartir en 4, 20 millions de dollars à Zéro-Kouré, 20 millions de dollars à Kankan, 20 millions de dollars à Labé, 20 millions de dollars à Kindia. Mais qu'on vient nous dire, vous vous flanquez devant nous. Oui, on a ratifié, voilà, on va créditer 84 millions pour construire l'hôpital militaire de Dubreka. Ça a quel sens pour vous-même? L'armée guinéenne ne dépasse pas 17 000 hommes. L'armée guinéenne, 17 000 hommes. La population, plus de 15 millions de personnes. Qu'est-ce que vous faites? Maintenant, on vous pose la question. Et vous voulez qu'on continue avec un régime militaire? Vous voyez que vous n'avez rien dans la tête. Que votre souci, Mamadi est venu, les équipements militaires, c'est tout ce qu'il s'est fait. Entretien des forces spéciales. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas c'est-à-dire des petits militaires à la tête de nos pays. Nous ne voulons pas des petits militaires. Parce que vous n'avez pas de vision. Mamadi, c'est ça, vous n'avez pas de vision. Au moins, le peuple, si on avait dit, c'est l'hôpital régional de Zéro-Kouré tout de suite, 50 millions, on va investir, voilà, les gens ne vont plus se déplacer, aller en Côte d'Ivoire, aller au Sénégal, aller ailleurs à Conakry. Là, on pouvait comprendre. Et en plus de ça, ce n'est même pas de fonds. Quand je vous dis, la Guinée aujourd'hui, il n'y a rien dans les caisses de l'État. Ceux qui disent que ça travaille. Oui, tout va bien. Maintenant, là, c'est crédit. 84 millions de dollars. Vous savez quand est-ce qu'on va finir de payer ses dettes? Voilà. Merci, Namori Kedi, Bobo Dioulasso. Vous avez vu l'hôpital à Bobo Dioulasso au Burkina. Ça avait commencé au temps de Marc. Mais les Ibrahim Traoré, ils sont venus, ils ont terminé. Ça, c'est à Bobo Dioulasso, hein. C'est pas à Ouagadougou. Ça, c'est pas militaire. Hein. Les militaires, là, peuvent aller
dans les hôpitaux là, civils, voilà, ils disent à Bobo Dioulasso. Mais est-ce que le militaire ne peut pas aller à Ignace Dine? Est-ce que, mais quand vous dites l'hôpital militaire, le plus souvent c'est les familles. Le plus souvent c'est les familles de ces gens-là. Vous allez aller... Non, franchement, le CNRD, revenez à la raison. Hein. À un moment donné, il faut réfléchir. Et tous ceux qui disaient ici que tout va bien en Guinée, Mamadi Doumbouya, on parle de croissance, je ne sais quoi. Vous-même. Le pont de Tanene, c'est dette. C'est encore dette. Maintenant, ceux qui sont en train de faire encore, comme l'hôpital, encore dette, ça ne vous dit rien. La gestion, là, ça sert à quoi? Ça dit, je veux savoir. Ça ne vous dit absolument rien. Mamadi Doumbouya ne peut rien faire avec nos recettes. Tous ces chargements de bauxite qui sortent à longueur de journée, je vous ai dit, la production qui était de 15 ou 20 millions, aujourd'hui est à près de 100 millions. Nous sommes passés de 20 jusqu'à près de 100 millions. Mais tout cet argent-là, ils font quoi avec? Tout cet argent part où? 11 ans du régime d'Alpha Condé. Les projets de développement, ils n'étaient pas là pour endetter. L'État faisait des recettes. C'était sur des fonds propres aussi. Mais je veux savoir, les Guinéens, pont de Tanene, c'est dette. Si c'est ça, on va endetter la Guinée. Et voilà, on aura quoi demain? Simandou, là, une fois que, à partir de 2025, si ça continue, les retombées, là, c'est pour payer les dettes. Nous sommes à plus de 2 milliards de dollars. Quand est-ce qu'on va finir de payer tous ces dettes-là? Et dire qu'on va faire des projets, l'État sera en mesure de faire des projets de développement. Vous ne pensez pas à tout ça? Vous ne pensez pas à tout ça? Ibrahim Traoré est venu. En 2 ans, Ibrahim, au Burkina, il a annulé les dettes au Burkina. Il a annulé les dettes au Burkina. Mais souvent, je me pose la question. Hein? Ça dit, je m'assois souvent, je dis, mais attends. Au Burkina, ils n'ont pas de port. Il n'y a pas de port au Burkina. Au Burkina, vous savez ce qui se passe aujourd'hui, la guerre au nord du Burkina, que l'État burkinabé dépense. Hein? Mais malgré tout ça, vous avez vu la campagne agricole. Dans le domaine de la santé, les investissements de l'État burkinabé. Burkina va aller prêter l'argent à qui aujourd'hui? Ils ne sont ni dans la CEDEAO. Ils vont prêter de l'argent où? Mais les recettes, les maigres recettes du Burkina, parce que là-bas, ils ne volent pas. Ils ne font pas de faux projets. Mais je me pose la question. Mamadi Doumbouya, avec tout le port de Conakry, avec tous ces minéraux qui sortent de la Guinée, l'impôt qu'ils ont doublé, triplé aujourd'hui. Mais je me pose la question, les factures d'électricité qu'ils ont doublé, triplé. Mais tous les projets dont ils sont en train de parler aujourd'hui, là, mais tout, c'est des dettes. Mais je me pose la question, où va? Et on est là, on dit que il y a la bonne gestion, tout va bien. Ils sont incapables de payer les fonctionnaires guinéens. Vous êtes témoins. Les pensionnaires, là, aujourd'hui, ils attendent jusqu'à 2 mois pour être payés. Les boursiers guinéens, ils ne sont pas payés. Mais je veux savoir les soi-disant supporters du CNRD, là. C'est quoi la bonne gouvernance? C'est quoi la bonne gouvernance? Les anciens dignitaires sont en prison aujourd'hui. Et pourtant, nos conditions de vie sous le régime d'Alpha Condé étaient 10 000 fois mieux. Le sac de riz, qui était à 230 000 francs guinéens, aujourd'hui est à 350 000 francs guinéens. Les factures d'électricité, d'eau, sous le régime d'Alpha Condé, 3 fois moins cher. Mais c'est quoi la bonne gouvernance? Je veux savoir. C'est quoi la bonne gouvernance du CNRD? Si tous les projets que vous faites aujourd'hui, là, il faut endetter la Guinée. Le petit pont payant de Tanene, d'abord, on endette la Guinée et le pont, c'est encore payant. Et je vois des imbéciles, des ignorants. Voilà, parce que quand on dit imbécile, ce n'est pas insulter, c'est quelqu'un qui insiste dans la négativité, voilà, sur quelque chose qui n'a pas de résultat positif. Ceux qui sont là tout le temps. Oubrato, pont à péage. 1, le pays est endetté. 2, pour ce petit pont, le peuple doit payer.
Mais pour vous dire qu'eux-mêmes, ils ne comprennent même pas qu'est-ce qu'ils défendent. Le pont de Tanen. Et encore, au lieu de faire des grands projets dans l'intérêt de la population, non. On dit non, eux c'est l'armée. Il faut aller construire l'hôpital militaire à Dubrika. Et la population guinéenne. L'armée c'est 16 000. L'armée c'est 16 000. Est-ce que les militaires ne vont pas se soigner à Donka? Mais comme je vous ai toujours dit, ils n'ont pas de vision. Idi Amin n'a pas de vision. Amara n'a pas de vision. Bala n'a pas de vision. Doumbouya n'a pas de vision. Mais tant qu'ils peuvent endetter la Guinée pour voler aussi de l'argent, ils vont le faire. Eux, ce n'est pas le projet qui compte. Comment voler, comment endetter et prendre leur part de gâteau. Parce que tous les projets, ils vont donner ça à des connaissances. Ils vont donner ces projets de construction-là à des connaissances. Ils vont se partager l'argent. Et demain, avec les retombées de Simandou, ceux qui nous ont prêté, ils vont venir tendre la main. Au lieu que l'État puisse développer ou faire des projets à eux, non. Simandou, ça va être comme le Mont Nimba du Libéria. Au moment qu'il y avait la guerre au Libéria, les entreprises sont venues là-bas. Les entreprises sont venues là-bas. Ils ont pillé le Libéria, le Mont Nimba du Libéria. Et aujourd'hui, le Libéria a quoi? Et c'est pareil comme ce qui se passe chez nous. C'est des petits militaires sans vision. C'est des petits militaires qui n'ont rien dans la tête. Et voilà, ces institutions-là, vous savez, même si on nous endette aujourd'hui, demain, ils vont payer. La Guinée va payer. On dit l'État, c'est une continuité. Mais ces bandits-là vont compromettre l'avenir de ce pays pour 20 ans. Ils vont compromettre l'avenir de la Guinée pour 20 ans. Il faudrait que les Guinéens comprennent cela. Vous-même, en âme et conscience, 84 millions de dollars qu'ils vont prendre pour aller faire l'hôpital, de quoi? S'ils avaient investi ça dans le domaine de l'éducation. On a nos universités aujourd'hui qui ne sont pas équipées, pas de laboratoire. Nous, quand nous étions au collège, on nous parlait des corps chimiques que nous ne connaissons même pas. On nous parlait des réactions qu'on n'a jamais vues, qu'on ne connaissons même pas. Mais au lieu d'équiper ces universités, ces écoles-là, construire des laboratoires pour ces écoles. Non! Mamadi, ce n'est pas ça. Parce qu'ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas cette connaissance du développement. Pour eux, c'est l'armée. Oui, les militaires, bêtes qu'ils sont. Il y a même, le pays n'est pas en conflit avec nos pays voisins. Est-ce que la Guinée a un problème avec la Sierra Leone? Non. Le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, la Guinée-Bissau. Nous n'avons pas de problème avec nos pays voisins. Nous n'avons pas de problème avec... Non mais franchement, CNRD. La Guinée, autant dit, t'aurais dit. Des pédiers farés, il y a même un dougoula djela, n'dena walife. Tanen n'est pont, et n'a tongo, et cobri n'en donner. Et cobri n'en donner. Mounanan fima, han dunia nyon logonaka. Au Burkina Matodi, Ibrahim Traoré Tofa, 2 ans boum. 40 ans dette abri annulé. Parce que faute. Mbara jife fala obe mamadino faute nan walima. Faute, c'est ce mounen héroïne. Et en baloma et d'or mora recherche nama. Les entreprises françaises qui viennent chez nous, ce sont eux qui enrichissent l'État français. Voilà. Quand ils viennent, ils ont des marchés. Regardez Arriva au Niger. Allez-y sur Google, tapez les chiffres d'affaires de Arriva. Et vous voyez ce que ces compagnies-là payent comme impôt à l'État français et combien ils payent à l'État nigérien. Et vous allez voir la différence, le retard de l'Afrique. Mamadi a retiré les permis. Nos frères, il y avait beaucoup de Guinéens qui avaient des permis. Je vous ai dit, le Guinéen doit beaucoup réfléchir. Si vous voyez qu'au temps d'Alpha Condé, malgré les critiques de la France, la crise politique, Ebola, pourquoi l'économie guinéenne? Parce que les revenus de la bauxite, beaucoup de nos frères, ils avaient des permis. Et voilà, ils travaillaient avec les autres. C'est comme s'ils gagnaient 50-50. 50-50.
Mais lorsque vous venez vous donner aux Chinois, aux Américains, aux Canadiens, ben, quand ils vont vendre là, ce n'est pas dans les banques en Guinée ils mettent. Montrez-moi les compagnies qui exploitent nos minéraux, qui mettent l'argent en Guinée. C'est quand il y a l'argent à la banque qu'on peut parler de projets, que les banques peuvent créditer des individus pour aller faire des projets de développement. Mais si 90% des revenus doivent rester à l'étranger, est-ce que le pays peut se développer? Non. Et le Burkina, c'est ça la politique de Ibrahim Traoré. Et c'est ça la politique. Regardez déjà en 2 ans, la quantité d'or que l'État burkinabé a pu mettre à la Banque centrale au Burkina. Et vous comparez à la Guinée. Hey, ce n'est pas difficile de développer. Il faut juste avoir des visions. C'est tout. Ibrahim Traoré n'est pas sorti de la Sorbonne. Il faut juste être patriote. Il faut être entouré par des bonnes personnes. Et le résultat, ça va se faire ressentir. Je vous ai dit, 11 ans, pourquoi il n'y a jamais eu manque de liquidité, malgré l'opposition farouche au régime d'Alpha Condé. Malgré les critiques, pourquoi il n'y a jamais eu manque de liquidité à la Banque centrale? Mais je vous ai toujours, ces petits bandits-là, quand Ousmane Kaba sort pour défendre l'indéfendable, que non, il y a des dépenses extra. Dépenses extra où? Est-ce que ils ont, c'est-à-dire nos recettes là, ils ont fait des ponts avec? Non. Je vous ai dit le petit pont de Tanene, c'est des dettes. L'argent ne vient pas des caisses de l'État. Les projets du gouvernement CNRD, je vous ai dit l'aérodrome de l'Abbé. Eh mais c'est abandonné. L'aéroport de l'Abbé abandonné. L'aéroport de Kanka abandonné. L'aéroport de Zérekore abandonné. Tous les projets dont vous voyez en cours, c'est des projets, comme je vous ai dit, la route, l'Abbé, Mali, tout ça c'est des projets bouclés. Il y a plusieurs projets bouclés. Le CNRD n'a pas d'argent pour financer un grand projet. Non. Tout ça, on dit c'est la continuité. Mais donnons à César ce qui appartient à César. Pourquoi le CNRD, ils ne peuvent pas monter des vrais projets à eux? Ah, la Guinée a fait Tambara Fini Kinira. Alors, Mouma Ligna. Continuons à prier, hein, parce que moi, franchement, je ne vois ce pays déceptionne à chaque jour. Déception. Voilà. Je crois sur le plan national, le recensement est terminé et la réaction du président du bloc libéral, Faya, qui n'a pas tardé. Voilà. Et Faya Minimono qui dit qui dénonce une distribution profondément inéquitable, que des kits d'enrôlement. L'exemple le plus frappant est celui de Conakry. Écoutez, hein, la région la plus peuplée, nous savions que c'est Conakry, qui a reçu que 789 kits, soit 15% des 6 000 du total national, qu'au contre 1517 pour la région de Kankan, représentant 30%. Vous-même, je vous ai dit, la crise qui est là, c'est Dieu seul qui peut nous aider. Hein. C'est-à-dire le CNRD, je vous ai dit, c'est des gens qui n'aiment pas la Guinée. Hein. Imaginez la région la plus peuplée, la région de Conakry. C'est 789 kits qu'on met à la disposition de cette région. Et pour la région de Kankan, ils mettent 1500, c'est-à-dire le double de ce qu'ils ont laissé à Conakry. Et quand je parle souvent aujourd'hui, j'ai dit, Mamadi, la manière dont il est en train de gérer la Guinée, ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Je vous ai dit, l'autoroute, les 10 km à la rentrée de Kankan, ce n'est pas un projet qui a été soumis au CNT, qui a été validé au CNT. Je vous ai dit, Mamadi gère la Guinée comme une entreprise privée. Pas comme un État. Hein. Un État, il y a des règles à suivre. Mamadi, il fait ce que beau lui semble. C'est-à-dire 10 km d'autoroute à la rentrée de Kankan.
dont les prêts dont ils ont dit ratifiés par le CNT, mais les 10 km, ça n'a pas été. Parce qu'il fait ce que beau lui semble. Mais comment on ne peut pas avoir des problèmes de paiement? Quelque chose qui n'a pas été voté. 10 km, c'est beaucoup d'argent. Autoroute. Donc, lui, il prend l'argent dans les caisses, il fait souffrir les travailleurs guinéens, parce que l'argent qu'on devait prendre pour payer les travailleurs guinéens, Mamadi, lui, s'en fout, parce qu'il vient de Kankan. Il ne vient pas de Zéro-Cré, il ne fait pas là-bas. Il ne vient pas de Conakry, il ne fait pas là-bas. Il ne vient pas de Boké, il ne fait pas là-bas. Il ne vient pas de Labé, il ne fait pas là-bas. C'est pourquoi je dis souvent à certaines personnes de faire beaucoup attention. La crise que notre pays traverse, nous devons faire beaucoup attention. Ce pays-là. Mbrafo molu nyana molu hankiri soro. Mwomino ankuna adamadim brebere lute. Hankiri tabla aliokol kela abradiala nyanyamika. On a vu la rénovation de la grande mosquée de Conakry. Le gouvernement du président Alpha Condé, ils ont signé avec des partenaires, des Saoudiens pour rénover. Ça ne vient pas des caisses de l'État. Peut-être l'État guinéen a mis, voilà, un peu dedans. Mais la grande mosquée de Kankan, Mamadi aussi, c'est pareil. Il a fait la même chose. Pour éclairer la ville de Kankan aussi, il a fait la même chose. Mais où va la Guinée? Où va la Guinée? Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. C'est vrai qu'on doit développer Kankan. Le temps du président Alpha Condé. Les fêtes de l'indépendance, là. On a vu Zéro-Cré, des projets à Zéro-Cré, Kankan, on a vu Mamou, nous avons vu, voilà, Kindia, ainsi de suite. Quand c'est comme ça, personne ne se plaint. Une année, on fait ça. Donc, Mamadi, moi je vous ai dit, faites beaucoup attention. Vous allez, vous qui parlez que les Guinéens ne se parlent pas, vous allez créer des frustrés. La Guinée ne se résume pas à Kankan, Mamadi. La Guinée ne se résume pas à Kankan. C'est l'argent du contribuable guinéen. C'est l'argent du contribuable guinéen que vous prenez. Quand vous êtes à la tête, vous-même vous l'avez dit ici, quand vous venez d'arriver, en français facile, Mamadi, vous l'avez dit ici au début du coup d'État, que la chose publique, Mamadi, la chose publique, quand on gère la chose publique, on le fait avec des règles. On ne le fait pas comme on veut. Vous-même, vous avez dit ici, la gestion de la chose publique, ce qui est public là, ça appartient à tout le monde. Mamadi, ce n'est pas la chose privée. Tu prends l'argent dans les caisses de l'État. Et c'est pourquoi nous avons des 1000 problèmes aujourd'hui. Lorsque vous ne respectez pas le budget national, il y a des prévisions. Les économistes sont là pour ça. Il y a des prévisions pour dire cette année, voici nos recettes, voici les dépenses de l'État. Mais lorsque Mamadi, il décide de faire l'autoroute, il décide de renouveler la grande mosquée, il décide de prendre de l'argent, éclairer Kankan, d'où vient l'argent là? Mais ça va créer des problèmes comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Parce que Mamadi n'a pas de vision. Et s'il n'y a personne pour dire ça, et c'est ce que nous disons, si vous voyez qu'il y a des anomalies, c'est ça. Mais il fait ça où? Si ce n'est pas à Kankan. Et c'est comme ça qu'on va développer un pays. Naganou Mamadi Doumbouya Kene en Araba. Maintenant, les fonctionnaires ne sont pas payés. Les enseignants contractuels ne sont pas payés. Les factures sont énormes. Parce que l'argent qui était à la banque centrale, il a pris pour aller faire autoroute. L'argent qui était là-bas, ce n'est pas un projet qui est monté, qu'ils ont financé. Le financement vient de l'étranger. Non, c'est l'argent qui était à la banque centrale. L'argent qui devait servir au paiement des enseignants, au paiement des fonctionnaires que Mamadi a pris pour aller faire l'autoroute, que Mamadi a pris pour aller rénover la mosquée, que Mamadi a pris pour donner des véhicules, des maisons aux gens. Mais comment on peut gérer un pays dans ce désordre? Lui, il ne sait pas c'est quoi la prévision budgétaire pour dire, voilà, quelqu'un qui travaille, tu te fais 10 000. Tes dépenses, c'est 9 000. Tu dois épargner 1 000. Ce qu'on dit demain, voilà, que des réserves. Mais si vous avez vos dépenses qui sont 9 000, vous faites 10 000 et vous vous levez tout d'un coup. Vous partez, vous montez un projet où vous allez dépenser encore 15 000. Mais est-ce que vous allez pouvoir supporter le mois? Et c'est ce qui se passe. Voilà, les économistes qui sont là, voilà, ils ont préparé les choses. Celui qui est censé de récupérer tous les impôts et autres là,
Maintenant, celui qui doit faire les dépenses, voilà, il s'asseye. Ah, c'est ce qu'on doit gagner. On a besoin de prêter combien? D'aide. Mais si Mamadi, lui, il pense que c'est lui le maître. Bon, allez, autoroute Blakankan Donda, là, ma côté. Wari botomini. Wari botomini. Ni moluma ou hankiri le solo. Nal kaye gberea do la Guinée Kokambi. Mamadi, parce que, économiste ali. Sans, jamana bé dépense. Dépense mikaka ke sans kono. Au bé la papier le coca. Wari jatea mikaka do. Au bé la danali. Mais Mamadi te ole respecté là. Ole nafla molu nyene. Ali hankiri solo Mamadi koma. Nal kaye problème bra warabi. Banque centrale warite. Wari mitukaka kataka projet miseni luke ka fonctionnel lusra. Mamadi au bel talabi kaka akunkoye. Kanka di développer ke awati barasela. Mais lorsque tu ne respectes pas ces règles, tu mets tout le pays abra jamana mume bla konoro friro. Et ayele comme nka fonya minka sise ibrakra barela ka wari garde. Nile watan srola. Il est la dépense baratimina watan koka. Al kalon déjà oye mukela. Nile kaba watan domna kalo maban. Al kalon woni konoro frili. Awa Mamadi bara la Guinée bla wolero. Jamana ye tamala nyami ka Mamadi to respecte la. Ko kobra diala Mamadi nye ka warita gouvernement warita. Wari mikaka ka molu sara. Wari mikaka ka bare dulke ayole talabi ka di mana moluma ka mamrita ka di mana moluma ka bon sang ka di mana moluma ka adiana nkoluke. La Guinée limitente kankamo. Kanka ka développer. Mais ole na fala molu nyene. Ni Mamadi ka fo le kofo kanka ne autoroute bla kanka. Aha. Zere kore kalu keta foladi. Labe kalu keta foladi. Boke kalu keta foladi. Donc ole molu na fala molu nyene molu anye kolu ke hankiri la. Jamana te la barela tambara mi fo molu nyene. Jamana te la barela ta. Nalkaye assemblée les élus du peuple. Belle normalement nkante Allah assemblée kunta mimadi. Assemblée nationale région bella représentant les Jamala représentant les comme brakrakela jamana kono assemblée mo la valide là est-ce que Albara Diama anya fait kami kezere kure maintenant député la fala OK jamana la here la ro anya ke anka kaka minke anya ke OK ambara valide ambara soma parce que jama voté ni mo minye no ka ba voter là bebara soma mais Mamadi Teole kela le CNT allez le CNT là si ka dansa na la mo lu choisi jamana teta malate jamana akalmiye do jamana kono manka kana do jamana kono su kere kana do jamana kono wolewe mais wole tambara bi jamana te walata sini soso do bara na la pouvoir la ka foka e ko beke bascot molu keta foladi a sani e bola sigiri fa fe OK en fona contribuer à la Guinée développement mais atono tan koka tolu yo wole folabi a Bauxite CBG ou le be bascot le robi mais bascot yoro de l'UEB ah allez wanika autoroute gratuit que kanka dondana l'argent qu'il a dépensé pour l'autoroute là mais et les gens de Tanene le petit pont là gouvernement traditionnel ka pont OK à la masara pour les gens de Tanene kalubi faut lui war les sara ko pont péage et ante hankiri sur koluma ante hankiri sur jamana la wama mais molu bra près là no le flanco ko de idiana kole kanka kal de sawade mais kanka kal le mangbeyato man kal le mangbeyato régional ni la Guinée forêt Haute Guinée Fouta ani Bascot tolu sini alunya beni alte kumala maintenant matien fo afonyama jamana te sela dana tande ni CNT le tout a validé les députés ils avaient validé tous ces projets là il y avait pas de problème tuntaro ba jamala représentant les aluye mais Mamadi jamana diriger la nyamka ka bonta ka di moluma jamana te wala tende jamana te wala te. Donc je veux que les gens se réveillent, ils comprennent cela. Partagez hein, les cœurs. Je vais montrer encore une vidéo. Au cœur ça, au cœur ça. On ne peut pas observer le CNRD, détruire ce pays-là comme ça, sans rien dire. Ibra Kumala, oh Jamana Mandigne,
anda kilata anda bulata mbra fo lignene tant que anu ye tien ko kan foite ambra bola tien ko kalom na kabo momoma ni mi ka di alnya aliake voilà ala yere di bo amuche mais nal ki ban anu yere kaniye Allah selila ki baoma kol dina kuma anuma je cherche bon. Vous savez, l'UFDG, les responsables du parti, ils ont été clairs encore ces jours-ci. Voilà, envers les perturbateurs qui veulent s'aimer le désordre lors de l'Assemblée générale du parti, du congrès du parti, qui va se tenir bientôt. Donc, ils ont été clairs. Ils ont prévenu, voilà, ce n'est pas n'importe qui devient candidat. Hein. Donc les perturbateurs qui pensent qu'ils peuvent aller au congrès de l'UFDG pour aller s'aimer le désordre, nous vous disons, ceci, ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter cher. L'UFDG est un parti agréé. L'UFDG est un parti national. Le MATD, ils les ont donné un délai. Ils ont respecté. On les a dit de faire leur congrès. Ils vont faire leur congrès selon les règles du parti. Pas les règles des perturbateurs, les Ousmane Kaya. Voilà. Donc, toi qui dis que je suis qui? Sorry Ibrahim, je suis ton papa. Ça te va maintenant, non? Je suis qui? Je suis ton père. Voilà. Peut-être si tu as perdu ton père, moi, Ansou Damaro, je suis ton père. C'est la réponse à ta question. Donc, l'UFDG est déterminé à aller au congrès. Voilà. Ceux qui pensent qu'ils sont de l'UFDG, ils doivent assister à l'Assemblée générale du parti. Ils doivent contribuer au développement du parti. Et voilà, comme je vous ai dit, les jours à venir, le congrès de l'UFDG, ça va se passer. Et déjà, je vous ai prévenu, les responsables du parti de l'UFDG, il faut tout faire pour ne pas que, voilà, les infiltrés qu'on avait déjà dénoncés ici, puissent rentrer. Tous ceux qui doivent rentrer au siège de l'UFDG, si le CNRD ne peut pas envoyer des agents pour venir, des gendarmes, pour venir sécuriser le lieu, la sécurité de l'UFDG, il faut fouiller les gens. Il faut fouiller les gens. Si c'est des femmes, prenez des femmes, des agents, pour les fouiller comme ça se doit. Si c'est des hommes, il faut les fouiller partout. Voilà. Donc, c'est le dernier conseil qu'on donne avant le congrès de l'UFDG. Il faudrait que la pagaille soit au dehors. Ceux qui veulent pagailler là. Parce que comme je vous ai dit, il y a des gens qui vont venir avec des armes silencieuses. Et quand la pagaille va commencer, ces gens-là s'en foutent. Hein. Mamadi et ces gens-là, ils ont fait Emre Namfar le 5 septembre et pouvoir Tongo. Fait, Dieu, ça dit fait Rabama et le pouvoir. Kamerina Fegri Masrakara et Emre Finima Nesrakara. Kamerina Frama et Narabamane. Voilà. Donc, c'est le dernier conseil que je tenais à donner aux responsables de l'UFDG. Donc, merci à tout le monde. Lamine Camara, merci à vous. Merci. Je viendrai ce soir pour venir parler aussi du RPG. Vous savez, il y a des guignols actuellement. Même nous, on a un parent même aussi qui est dedans. Voilà, qui est mon homonyme aussi. Ce soir, je parlerai de tous ces guignols. C'est-à-dire, ce pays est devenu un pays de démagogues. Celui qui veut manger, oh, Mamadi Doumbouya, Atanambe. Mais vous voyez la situation du pays aujourd'hui. Mi Seigneur fait. La Guinée-Ka, les gens n'ont plus de dignité. Birinwa Mayate fini fait, démagogue, se faire voir. Voilà. Tigui, my love, ça va? Ousmane Kondé, merci à vous. Djenabou Djane, merci. Amina. Nene Amara Keita, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Mathilde Saramakale, merci à vous.
Merci Lamine Camara. Non, non, non. Moi, je vous ai dit, moi, je suis tranquille. Hein. Moi, Ansou Damaro, je suis tranquille. Moi, vous pensez que les gens qui vont payer pour venir insulter mes parents, que moi, Ansou Damaro, je vais abandonner ma lutte pour venir répondre à des futilités? Je ne le ferai pas. Je vous ai dit, ils peuvent insulter autant qu'ils veulent. Ils peuvent insulter autant qu'ils veulent. Mais moi, je n'insulterai pas les parents de quelqu'un. Je n'insulterai pas, en tout cas, la famille de quelqu'un. Non. Moi, j'ai affaire aux putschistes bandits du CNRD, Mamadi Doumbouya, les Amara Kamara, les Idi Amin, les Djiba. Moi, j'ai affaire à ces incompétents qui sont à la tête du pays, pas à leur famille. Moi, je veux le développement de la Guinée. Voilà. Et je sais que ces bandits qui sont là ne peuvent pas changer la Guinée. Si quelqu'un doit sortir pour insulter Ansou Damaro pour ça, il peut insulter autant qu'il veut. Mais moi, Ansou Damaro, je ne vais pas laisser, c'est-à-dire ma cible qui est là, c'est le CNRD, pour m'occuper des microbes. Je ne peux pas m'occuper des microbes. Quelqu'un qui est inutile pour moi. Quelqu'un qui ne sert à rien pour moi. Et c'est moi qui dérange. C'est pourquoi on paye des gens pour venir s'attaquer à Ansou Damaro. Mais comme je vous ai dit, le chien qui aboie devant un lion, est-ce que si le lion ne répond pas, allo Sirani Nagam Falare, Ita Toro Ndondore, Garumara de Onkuruki Keremara, notre éducation Keremara, si vous voyez qu'on ne répond pas tout le monde, Baretan Womane, le lion, il sait quand est-ce, voilà, sauter sur sa proie. Donc, moi, ma proie, c'est le CNRD. Ntamu bare etan, mu bare nere wonwoma, ntamu ne yabima. Et wonwoma ne ane kenekia nere. Mamousse sebama, ça n'empêche pas Ansou Damaro de parler. Voilà. Mohamed Adi Kamara, merci. Sekou Sanyo, merci à vous. Ousmane Kondé, Lamine Kamara, Ibrahima Sosobari, merci à vous. Merci à Faisal Bangali Keita. Merci Abdul Karim Kondé, Tcherno Moussa Silla, merci Alexandre Pivi, Djenabou Djane, merci à vous. Donc, je vous ai toujours dit, vous tombez sur des vidéos où on insulte Damaro, je vous ai dit une chose depuis longtemps. Moi, mes grands frères, mes frères, souvent ils ne commentent pas dans mes vidéos. Ils sont conscients du combat. C'est ma conviction. Voilà. J'ai des cousins qui soutiennent le CNRD. C'est la politique. Voilà, ils sont tous en Europe aussi. Ce que je fais, ils savent que, voilà, je ne viens pas insulter, c'est l'État. Ça nous appartient tous. Donc, c'est le jour que je vais insulter quelqu'un que mes frères, là, ils vont se fâcher. Eux, ils ne veulent pas que j'insulte. Je peux critiquer. Et quand on critique, le président Fakonde, est-ce qu'on n'a pas insulté ici? Est-ce qu'on n'a pas tout dit sur le président Fakonde ici? Ils ont tout dit. Donc, moi, je vous ai dit, si on m'insulte pour l'amour de Dieu, que personne n'insulte au nom de Ansou Damaro. Ces injures-là, ça ne fait rien. Ça ternit leur image. Pas moi. Quelqu'un qui insulte, il est qualifié comment? Quelqu'un de mal éduqué. Ses parents ne l'ont pas éduqué. Amourouroui. Donc, autant n'afala, orane yabi, nta namura fantama. Moi, c'est moi et mes frères. Mais eux, ils comprennent. Moi-même, je comprends. C'est parce qu'on a affaire à des esprits faibles. Wakolo, Daroui, Harlimu Narambe. Daroui ni kombi. Inu Daroui kombi. Obirimu finikirina. Donc c'est pourquoi il ne faut pas répondre à ces injures-là. S'ils savent parler, et Tambe Khamena Nira, Damaro vient pour parler. Damaro dit, comme je suis venu, j'ai parlé de l'hôpital militaire, au lieu de construire ça. Mais c'est pas mieux pour investir dans d'autres domaines. Donc c'est ça. Quand il Fata Weyende, ils viennent convaincre le peuple avec des arguments, ce que Damaro a dit. Damaro n'a rien fait la même. Donc, vous n'avez pas besoin de répondre aux injures pour moi. Non, on a un soto. Parce que moi, je vous ai dit, je ne veux pas que quelqu'un insulte à mon nom. Moi, je ne vais pas insulter. Amousse, c'est là-bas maintenant. Voilà. Donc, à la baie, moi, il y aura mes combien de ma fera. Il m'a supporté, il ne faut jamais regarder. Allô, moi, je ne regarde pas. C'est pourquoi j'ai dit, souvent, ceux qui m'envoient des vidéos là, Marafala, Orana Figia Wada. Parce que moi, je n'ai pas besoin de regarder. Moi, je n'ai pas besoin de regarder ces vidéos là. Diggy, ça va? Donc, merci à tout le monde. Merci, voilà.
Mohamed Hadi Kamara, merci à vous. Ouma Kalouka, donc ce soir, Ousmane Yassane, merci à vous. Je serai sur TikTok aujourd'hui, voilà, pour parler un peu du projet Simandou, de la région de Simandou. Voilà, nous allons parler de ça.